Dans la jungle de Yasuni, au cœur de l'équateur, les sons de la vie résonnaient sans cesse. Le hurlement des singes, le bourdonnement des insectes et le cri strident des perroquets. C'est là que vivait une petite grenouille arboricole nommée Zola, dont la peau était d'un vert si vif qu'elle se confondait avec les feuilles les plus brillantes. Mais contrairement à ses congénères qui passaient leur temps à sauter de branche en branche, Zola préférait écouter les histoires. Son meilleur ami était Paco, un toucan avec un bec immense et une mémoire incroyable. Il se posait souvent sur une liane près de Zola pour lui raconter les légendes de la jungle. Un jour, il lui parla d'une fleur mystérieuse, la fleur écarlate. On dit qu'elle pousse qu'une fois par siècle, raconta Paco, ses plumes hérissées d'excitation, et que quiconque en respire le parfum est capable de comprendre le langage de toutes les créatures. Zola, fasciné, voulut en savoir plus. « Où la trouve-t-on, Paco ?»« Je ne sais pas, répondit le toucan. Les vieilles chauves-souris, celles qui naviguent la nuit, racontent qu'il faut suivre la rivière qui chante et chercher la grotte où la lune ne se couche jamais. » Zola était curieuse et courageuse. Elle se lança dans sa quête. Elle n'était pas très grande, mais elle était très agile et rusée. Elle sauta de feuille en feuille, descendant vers la rivière. Ses petites pattes collantes lui permettaient d'adhérer à toutes les surfaces. Après une longue marche, elle entendit le murmure d'un cours d'eau. C'était la rivière qui chantait, dont le son ressemblait à une douce mélodie. Elle la suivit, en longeant les berges, évitant les caïmans paresseux et les anacondas endormis. Soudain, elle aperçut un tunnel sombre dans une paroi rocheuse. C'était l'entrée de la grotte. Zola hésita. La grotte semblait trop sombre et trop silencieuse, mais la curiosité fut plus forte que la peur. Elle s'y aventura, se déplaçant doucement sur le sol rocheux et humide. À l'intérieur, la lumière du soleil ne parvenait pas. Seule une étrange lueur bleutée filtrait d'une fissure dans le plafond. En levant les yeux, Zola comprit. C'était la lumière de la lune qui entrait par un trou en se reflétant dans un bassin d'eau souterrain, donnant l'impression que la lune ne se couchait jamais. Au milieu de cette lueur, sur un monticule de terre, se tenait une petite pousse. Zola s'en approcha, le cœur battant. C'était la fleur écarlate, sur le point d'éclore. Elle était d'un rouge profond, ses pétales semblaient faits de velours. Au moment où Zola s'apprêtait à respirer son parfum, une ombre apparut derrière elle. C'était un jaguar, silencieux et majestueux, qui avait également entendu parler de la légende et qui surveillait la fleur. « Éloigne-toi, petite grenouille », grogna le jaguar d'une voix grave. « C'est ma chance de pouvoir enfin parler aux autres et de ne plus être seul. » Zola, bien que terrifiée, se rappela de son agilité. « Si tu la prends pour toi, dit-elle d'une voix tremblante, tu ne pourras parler qu'aux autres prédateurs. La fleur n'a de pouvoir que si on la partage. » Le jaguar ricana. « C'est une histoire de grenouille, ça. » Mais Zola poursuivit. « Le chant des oiseaux, le murmure du vent, la sagesse des éléphants, c'est un langage que tu ne pourras jamais comprendre. » Le jaguar, un instant, se figea. Il réfléchit. Il était un animal solitaire et puissant. Mais il rêvait d'entendre les histoires des singes, le chant des perroquets. Il comprit que le pouvoir n'était pas la seule chose qui comptait. Il se tourna vers Zola. « Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» Zola lui fit un petit sourire. « Nous devons la partager. » Le jaguar, intrigué, s'assit et regarda la petite grenouille. Zola se hissa sur un monticule, avec sa petite patte, pressa doucement sur la tige de la fleur. De petits fragments écarlates se détachèrent et s'envolèrent dans l'air, se transformant en un doux parfum qui se répandit dans la grotte. Zola, le jaguar, et même les chauves-souris qui dormaient suspendus au plafond de la grotte, respirèrent l'air parfumé. D'un coup, le monde changea. Zola entendit le jaguar murmurer doucement qu'il n'avait jamais vu une grenouille aussi courageuse. Le jaguar, quant à lui, entendit le chant des oiseaux à l'extérieur. Mais pour la première fois, il comprit leurs histoires de nourriture et de famille. Et les chauves-souris, en s'éveillant, parlèrent de rêves et d'étoiles qu'elles avaient vues. La grotte entière devint un chœur de voix et de sons. Zola comprit
que le vrai mystère de la fleur écarlate n'était pas un pouvoir magique, mais le don de l'écoute. La fleur les avait aidés à comprendre le monde autour d'eux et à voir que chaque créature, quelle que soit sa taille, avait quelque chose d'important à dire. Zola et le jaguar, désormais liés par le secret partagé de la fleur, sortirent de la grotte. Le jaguar ne chassait plus la petite grenouille. Il l'écoutait et la protégeait. Zola, de son côté, partageait avec lui les histoires qu'elle entendait, et le jaguar lui racontait des légendes qu'il avait apprises en parcourant la forêt. Et c'est ainsi que dans la jungle de Yasuni, une petite grenouille et un grand jaguar devinrent les meilleurs amis, prouvant que la plus grande force n'est pas de dominer, mais de comprendre.